L'association est une bonne amie. L'association est une bonne amie. Je suis de la CHPC. Apprenez-vous, nous apprenons la parole de Dieu. J'appelle la solidarité. Beaucoup de choses sont encore. Nous apprenons la parole de Dieu, la paix, la solidarité. Beaucoup de choses qui sont encore à démontrer. Beaucoup de choses qui sont encore à démontrer à CHPC. Es-tu mon ami? Je suis de la CHPC. De quelle souvenez-vous? La parole. Nous apprenons adhère à la CHPC. Nous apprenons la parole de Dieu, la paix, la solidarité. Beaucoup de choses y sont encore adhère à la CHPC. De quelle association es-tu mon ami? Je suis de la CHPC. De quelle association es-tu mon ami? Je suis de la CHPC. Apprenez-vous, nous apprenons la parole de Dieu, la paix, la solidarité. Beaucoup de choses y sont encore adhère à la CHPC. Apprenez-vous, nous apprenons la parole de Dieu, la paix, la solidarité. Beaucoup de choses y sont. De quelle association es-tu mon ami? Je suis de la CHPC. De quelle association es-tu mon ami? Je suis de la CHPC. Apprenez-vous, nous apprenons la parole de Dieu, la paix, la solidarité. Beaucoup de choses y sont encore adhère à la CHPC. Dans les lieux très hauts, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous te louons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna dans les lieux
Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous allons commencer le service culturel de ce dimanche où la CHPC clôture les travaux de sa première conférence trimestrielle par la liturgie d'adoration qui sera faite par le membre Francis Nkodo. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferai-je sans toi? Chaque jour à chaque heure où j'ai besoin de toi, viens mes Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en ce dimanche béni où la CHPC clôture les travaux de sa première conférence trimestrielle de l'année ecclésiastique 2025-2026, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Que ce culte soit un temps d'action de grâce, de repentance, d'écoute de la parole et de renouvellement de notre engagement. Levons-nous pour adorer notre Dieu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Brillant de lumière. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous ses opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté.
Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait que quoi que nous sommes formés, c'est de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elles occupaient ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Frères et sœurs, toujours debout, chantons avec entraînement le cantique sur les ailes de la foi, numéro 281, pour bénir ce Dieu si bon et miséricordieux.
Voici un temps de paix, d'écoute et de gloire. Un temps où par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, notre Père, nous venons devant toi avec respect et reconnaissance, car c'est toi qui nous rassembles en ce jour dans ta maison. Nous croyons que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Merci pour ta fidélité qui nous conduit, verse sur nous et renouvelle nos forces. Seigneur, alors que nous ouvrons ce temps de culte, nous voulons d'abord t'adorer, car tu es le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le Père plein de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Nous t'adorons parce que tu es saint, digne de louange, de gloire et d'honneur. Tes œuvres sont parfaites, tes voies sont justes, et ton amour dépasse toute connaissance. Tu es notre roc et notre refuge, celui qui garde son peuple dans la paix. Tu as veillé sur nos vies, sur nos familles et sur les travaux de la CHPC. Tu nous as inspirés, éclairés et unis dans la fraternité. Seigneur, ouvre maintenant nos cœurs à ta parole. Fais taire en nous tout ce qui détourne et accorde-nous d'entrer dans ce culte avec un esprit d'humilité, de joie et de profonde adoration. Que nos chants, nos prières et la méditation de nos cœurs soient agréables devant toi. À toi seul revient la louange, la puissance et la majesté au siècle des siècles. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Frères et sœurs dans le Seigneur, écoutons ces recommandations de Dieu à notre égard qui nous viennent de l'apôtre Paul. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, vous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. Frères et sœurs dans le Seigneur, devant ces recommandations auxquelles nous avons failli
Et moi, le premier, unissons-nous, inclinons-nous face devant Dieu et confessons nos péchés. En chantant à voix basse le cantique de Psaume 273. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps aimé le Père, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, ton corps fut brisé, je me rends long, plus long que les nuages, long, plus long que les neiges. Maintenant le sang de l'agneau, je serai plus grand que la neige. Pour le faire brûler mon péché, Seigneur notre Dieu, tu nous appelles à nous revêtir de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Mais nous reconnaissons que nous avons souvent manqué d'amour et de bienveillance. Tu nous demandes de nous supporter les uns les autres et de nous pardonner. Mais nous avons parfois gardé rancune, entretenu des paroles dures et manqué de paix. Je veux que ta parole habite pleinement en nous et que tout ce que nous faisons soit accompli au nom du Seigneur Jésus. Mais nous avons trop souvent suivi nos propres voies. Pardonne-nous, Seigneur. Rends-nous capables de revêtir ton amour et restaure en nous la paix de Christ. Renouvelle nos cœurs et conduis-nous par ta gloire. Je serai plus blanc que la neige. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Écoutons maintenant la déclaration du pardon. Écoutez la parole de grâce que l'Éternel adresse à son peuple. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Selon cette promesse, c'est par l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, sachant que Dieu efface nos fautes, il nous purifie entièrement et il nous revêt d'une justice plus blanche que la neige. En Christ, nos péchés sont pardonnés, nos cœurs sont renouvelés et la paix de Dieu nous est donnée. Frères et sœurs, devant cette bonté inestimable de notre Dieu, levons-nous et chantons notre reconnaissance avec le cantique sur les ailes de la foi 571.
Étant toujours debout, confessons notre foi chrétienne en communion avec l'Église universelle à proclamant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité les morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra demain pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, notre Créateur.
ke lenya kenya benine chonyi hubabi on bumbebi ne yombo tuye mari huba abi on when we angwa kenewo nule aye mamo maso yona abagwe lenya kenya benine chonyi huba abi on bumbebi ne yombo tuye mari huba abi on when we angwa kenewo nule aye mamo masona nyame a Jonas lenya kenye wine no sosoko lengi nibe nyame a Jonas lenya kenye wine no sosoko lengi nibe nyame kene a Jonas nyame a Jonas lenya kenye wine no sosoko lengi nibe nyame a Jonas Lenya kenye wine no sosoko eto anjos nyame a Jonas lenya kenye wine no sosoko lenibe no lekene a Jonas no sosoko lenibe
Le psaume 129. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants, qu'ils soient confondus et qu'ils reculent. Tous ceux qui haïssent Sion, qu'ils soient comme l'herbe des toits, qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit point sa main. Celui qui lie les gènes n'en charge point son bras. Et les passants ne disent que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Nous prions Dieu. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. C'est toi qui as créé l'homme à ton image. Tu l'as placé dans l'Éden afin qu'il ait une vie d'abondance et de liberté. Nous avons failli, Éternel Dieu, et tu t'es détourné de nous. Mais ton Fils s'est fait sacrifice afin de nous réconcilier avec toi et établir l'alliance entre toi et nous. C'est grâce à cet amour, Éternel Dieu, que nous osons nous rapprocher de ton trône de gloire, humiliés et à genoux pour te demander pardon. Pardon, Seigneur notre Dieu, pour toutes les fois où nous avons sali ton image en faisant ce qui déshonore ton Seigneur. Pardon, notre Dieu, pour toutes les fois où nous avons choisi de ne pas te confesser devant les hommes, par honte ou par peur d'être représailles. Pardon pour tous les moments où nous nous sommes réunis en ton nom et pendant ces moments, la chair a pris le dessus dans nos décisions, donnant ainsi accès à l'homme charnel dans notre vie. Nous reconnaissons notre Dieu d'avoir failli. C'est la raison pour laquelle nous nous humilions devant toi. Accorde-nous ton pardon au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père, les chrétiens du monde entier sont dans la commémoration de la passion de Christ, période pendant laquelle chacun de nous essaie de revoir sa marche avec toi et de renouveler son engagement pris lors de son baptême. Accorde, Seigneur, à chacun de nous de tenir ferme et de se rapprocher de toi en esprit et en vérité. Nous élevons nos voix pour te présenter notre Église, ton Église, corps de Christ, afin qu'elle soit véritablement celle qui annonce le royaume des cieux au monde.
regarde avec faveur et compassion l'Église presbytérienne camerounaise qui se relève timidement après un long moment de tourment et d'hibernation. Soutiens-la par ta droite puissante, fortifie ses pas et maintiens-la dans la foi en Dieu seul. Jette un regard d'amour et de charité à la paroisse Antioche. Accorde-lui de réaliser ce pourquoi elle se bat depuis plusieurs années déjà, la pose de la toiture. Tu déclares dans ta parole, je cite, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Seigneur, permets que nos efforts portent des fruits dignes des enfants de Dieu, humbles et obéissants. Nous te disons merci pour la conférence universelle ACHPC qui s'est tenue et achevée dans de bonnes conditions. Et nous recommandons toutes les associations et groupes de la paroisse Antioche qui ont aussi annoncé la tenue de leurs diverses réunions. Nous te bénissons pour ton amour et ta protection en faveur des veuves, des orphelins, des sans-abri, des délaissés. Nous confions sous ta main tutélaire les malades, les prisonniers, les ménages à la recherche d'une progéniture, les célibataires à la recherche d'un conjoint, les sans-emploi à la recherche d'un travail décent, leur permettant de subvenir à leurs besoins. Nous prions pour nos parents qui sortent tous les matins afin d'assurer le devenir de leurs enfants. Protège, Seigneur, leurs emplois, car le malin rôde et cherche à le leur avis. Pour nos sœurs, frères et mamans qui exercent des petits commerces, assure, Seigneur, leur pain quotidien. Nous portons à ta grâce notre cher et beau pays, le Cameroun. Accorde-lui de redevenir un havre de paix où il fait bon vivre. Seigneur notre Dieu, nos enfants sont déjà dans le spectre des examens de fin d'année. Accompagne chacun d'eux et rassure-le dans ses efforts au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous n'avons pas à te prier. Et même, la longueur de notre intercession ne fait pas d'elle une bonne prière à tes yeux. Ainsi, nous te supplions, Seigneur, de la dépouiller de toute coquille, de la parfaire et de la recevoir comme un hymne qui vient des cœurs répandants et reconnaissants. Par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ, qui nous a appris à te prier en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous lever pour l'exécution de l'hymne de la CHPC. ACHPC. Nous marchons par la foi. ACHPC. Nous marchons par la foi. J'apprends la parole de Dieu. J'apprends la parole de Dieu chez moi et à l'Église pour devenir un chrétien pur, afin que ma conduite comme chrétien puisse aider mon pays et les pays amis à se fortifier physiquement et spirituellement pour glorifier le Dieu Tout-Puissant. Chacun c'est le point de victoire, vaillant soldat, détient aussi. Mon Dieu dans sa gloire, sa gloire, la prudence en évangile. Dieu n'a jusqu'au sommet de nos amour niveau de notre association, où l'homme n'a que l'ambition. Dieu qui par l'évangile et de l'hommage jusqu'au sommet de nos unions, amour
de notre association, faisons de la mission. ACHPC, nous marchons par la foi. La chapelle Jean Calvin nous a reçus hier pour la première conférence virtuelle de l'année ecclésiastique 2025-2026. Il y a encore de la place pour les hommes et les femmes qui veulent apprendre la parole de Dieu avec nous. Nous avons deux chapelles. La chapelle Luther de Bonamousadi, dont les membres, pour la plupart, habitent Bonamousadi et ses environs. Et nous avons également la chapelle Jean Calvin, dont les membres habitent Yassa et ses environs. Nous sommes aujourd'hui une cinquantaine et nous ambitionnons, il y a encore de la place pour vous qui voulez bien nous rejoindre et adorer apprendre la parole de Dieu avec nous. Je vais inviter le secrétaire paroissial pour nous donner la quintessence des travaux. Je vous fais grâce sur l'enquête qui est bon. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est Juge chapitre 6, verset 14. Rapport de la première conférence trimestrielle de l'année ecclésiastique 2025-2026, tenue le 21 mars 2026. ACHPC. L'Association chrétienne des hommes ACHPC de la paroisse Sainte-Chose a tenu les assises de sa première conférence trimestrielle de l'année ecclésiastique 2025-2026 le samedi 21 mars 2026 au sein de la chapelle Jean Calvin. Notre rapport s'articule autour de 5 points. Activité, finances, statistiques, joie et peine et remerciements. 21 activités. Nous commençons les travaux de cette conférence trimestrielle le samedi 21 mars 2026 à 10h par un culte dirigé par le président paroissial, le membre Jaïd Yves Bertrand. Le membre Kodo Francis, vice-président paroissial, conduit l'adoration et l'ancien de l'église, mandatari aumônier ACHPC, déclame la parole de Dieu. La lecture biblique est tirée de Psaume 93 dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10, d'où il dégage le thème suivant. La sainteté convient à la maison de Dieu. 16 membres ont pris part à ce culte et un montant de 6600 francs a été collecté comme offrande. Puis le membre Jaïd Bertrand, président paroissial, lève le panneau et fait réciter la devise aux membres puis chanter l'hymne. Le membre Rodmongo Adrien, secrétaire paroissial, procède à l'appel des membres et la trésorière paroissiale, le membre Montaigne Elisabeth, collecte les taxes. 6 membres du bureau paroissial répondent présents. La chapelle Luther de Bonamousadi inscrit 22 membres à cette assise, dont 14 sont physiquement présents et prennent part aux travaux. La chapelle Jean Calvin inscrit 17 membres à cette assise, dont 9 sont physiquement présents et prennent part aux travaux. Le secrétaire paroissial, le membre Ramon Guadrian, procède ensuite à la distribution à la lecture du docket qui sera adopté. La chapelle Jean Calvin, hôte de cette première conférence paroissiale, adresse le mot de bienvenue par la voix de son président, le membre Rodmar. Institution des comités. Le président paroissial, le membre Jaïd Bertrand, va instituer le comité qui institue les autres comités et celui-ci produira la composition des comités qui œuvreront durant la nouvelle année ecclésiastique. Rapport des responsables. Tour à tour, nous recevons les rapports du président de la chapelle Jean Calvin, du président de la chapelle Luther Bonamousadi, du trésorier paroissial, du commissaire au compte paroissial et du président paroissial qui seront référés au comité de correspondance. Réception des rapports des comités. Tous les comités vont présenter leurs rapports. Un comité de stratégie s'est tenu à la suite de la présentation et adoption des rapports des comités. Nous avons ainsi procédé à l'évaluation des activités menées par les deux chapelles au cours du premier trimestre et noté la programmation des activités pour la nouvelle année. En résumé, les principales décisions ci-après ont été arrêtées.
Les membres sont exhortés à faire preuve de plus d'engagement et de ferveur dans la participation aux cultes dominicaux, aux cultes spéciaux de collecte de fonds, ainsi qu'aux différentes opérations organisées par la paroisse. À la suite de la faible participation des membres aux dernières assises presbytériennes des États, il a été décidé de démarrer la mobilisation des membres pour les prochaines réunions des instances supérieures dès à présent. Les chapitres 1 à 9 du livre d'Amos seront lus et étudiés durant le prochain trimestre d'activité au sein des chapelles. 2 nouveaux chants seront appris cette année, Habakkuk, ô joie immense infinie, et Hymne à l'amour. Un prix sera accordé à la chapelle qui assistera le plus aux activités d'évangélisation. La retraite spirituelle de la CHPC aura lieu du 17 au 19 avril 2026 à Maton. Le thème est « Rebâtis ta foi et ensemble bâtissons la maison de Dieu ». Appuyé sur le texte de référence Esdras, chapitre 5, verset 2. 2 encadreurs sont présents, à savoir le révérend docteur Atambarama Bertrand et le pasteur John Maï Ernest. Concernant les projets, des réflexions sont en cours pour développer des projets rentables pour l'année ecclésiastique, tels qu'un projet cosmétique, un salon de coiffure mixte, allocation des chaises, tables, couverts ou des dépôts à terre. Une décision sera prise à la prochaine trimestrielle. Des actions urgentes vont être lancées pour le recouvrement des impayés de poissons avant la fin du mois de juin 2026. Il est demandé aux chapelles d'animer une minute de santé à chaque conférence mensuelle. Elle abordera des thématiques portant sur le choléra, la dépression, le diabète, la prostate, l'hypertension, les effets de la chaleur et les maladies sexuellement transmissibles. Présentation des vœux. Le président paroissial, le membre Jaïk Bertrand, a conduit la cérémonie de présentation des vœux pour la nouvelle année à l'endroit de notre pasteur, le révérend Chokmaï Ernest, et à l'endroit de notre aumônier, l'ancien de l'église, Manjak David. Rang de finances. Le rapport financier fait apparaître les chiffres ci-après depuis la dernière trimestrielle. Solde d'ouverture, 94 420 francs. Recettes, 5 170 100 francs. Dépenses, 7 155 500 francs. Solde en caisse, 109 020 francs. L'Assemblée adopte le budget prévisionnel pour l'année ecclésiastique équilibré en recettes et dépenses à 15 060 000 francs, en augmentation de 3% par rapport à l'année précédente. Pour permettre de couvrir le budget, il a été procédé à la répartition des membres en 4 catégories de contributions. Catégorie A, 500 000 francs de contribution par an. Catégorie B, 250 000 francs de contribution par an. Catégorie C, 150 000 francs de contribution par an. Et catégorie D, 50 000 francs de contribution par an. Grand 3 statistiques. À l'entrée de cette conférence trimestrielle, les statistiques se présentent comme suit. Nombre de chapelles 2. Nombre de membres inscrits 39. Nombre de membres décidés 0. Nombre de membres partis 11 pour l'instant. Nombre de membres nouveaux 0. Nombre de femmes 1. Nombre d'hommes 38. Nombre de membres sous discipline 0. Nombre de membres catéchistes 1. Nombre de membres anciens de l'Église 12. Nombre de membres diacres 6. Nombre de membres pasteurs 0. Joie et peine. Nous avons enregistré au sein du groupe les joies et peines de la manière suivante. Joie, rien à signaler. Peine. Nous avons compati à la douleur du membre dominicaine Elisabeth qui a traversé l'épreuve des obsèques de sa maman. Une prière de consolation et de soutien lui a été adressée par les membres. Dans un remerciement, nous remercions l'Éternel, notre Dieu, qui nous a gardés et qui nous a conduits durant les travaux de cette assise, qui se sont achevés dans de bonnes conditions. Nous remercions également notre pasteur, le révérend Jean-Marie Ernest, pour son assistance, ainsi que notre aumônier, l'ancien de l'Église, Manjak David, pour son encadrement. On signait ce rapport le secrétaire paroissial, le membre Raymond Guadrian, le président paroissial, le membre Jaïk Bertrand, et l'aumônier à CHPC, l'ancien de l'Église, Manjak David. Nous prions la session de bien vouloir recevoir notre rapport.
après ce brillant rapport de notre brillant secrétaire paroissial et appelé, mais il faut que tu te passes la main de Maintenant, place à la chorale internationale de la CHPC pour découvrir les talents dont nous avons toujours l'habitude de vous servir. Merci.
Chers frères et sœurs en Christ, c'est le moment de l'offrande dominicale. Dans le verset 8 du psaume 96, il est écrit: rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, apportez les offrandes et entrez dans ses parvis. Ce texte souligne que l'offrande est avant tout un acte de reconnaissance pour les bienfaits reçus de Dieu. La chorale Écho du Salut va nous faire le plaisir d'animer cette session.
Grâce te soit rendue, Seigneur, notre Dieu, pour les dons que chaque jour ta bonté nous accorde. Bénis et sanctifie cette offrande que nous apportons au pied de ta souveraineté, afin que celle à la prochaine glorification de ton Église et à la glorification de ton Seigneur. C'est par le péché du Seigneur Jésus que nous t'avons prié. Nous lisons dans le psaume 93 et dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. La prière d'illumination et la lecture du livre seront faites par le membre Guy Marcel Mander. La prédication par l'ancienne église David Mandiac au milieu de la CHPC. La prière d'édification par le membre Yves Bertrand et la bénédiction finale par le pasteur Ndokumaï Ernest. Reconnaissons. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Comme annoncé, la prédication d'aujourd'hui sera basée sur deux textes bibliques, le psaume 93 et les 10 premiers versets du chapitre 2 de l'épître de Paul aux Éphésiens. Psaume 93, Éphésiens 2, chapitre Éphésiens 2, versets 1 à 10. Mais avant de commencer notre lecture, unissons-nous dans la prière d'illumination. Prions notre Dieu. Ô Dieu, Père 3 fois saint, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous les bienfaits dont tu nous combles chaque jour. Aujourd'hui encore, tu nous as permis de venir dans ta maison de prière et tu t'apprêtes à nous nourrir de ta parole de vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne à ton serviteur, l'ancienne Église, David, aumônier de notre groupe ACH-EPC, qui présente aujourd'hui le rapport de sa première conférence trimestrielle de l'année ecclésiastique 2025-2026, l'inspiration nécessaire, l'éloquence et la verve que nous lui connaissons tous, qui lui sont propres, ainsi que la gestuelle par laquelle il sait souvent nous maintenir en toute attention. Que le message qu'il transmet soit autant fidèlement transmis que si c'est toi-même, Seigneur, qui parlais dans sa bouche, et que ce message soit parfaitement accueilli et compris
par nous qui allons l'écouter ici présent. Nous t'avons prié par le nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Éphésiens 2, versets 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. L'herbe sèche, la fleur fane, mais la parole de Dieu demeure d'éternité. Amen. Je dis merci à Dieu, merci au pasteur Ernest Diop Maï, merci à l'ACH de la paroisse Antioche. Les textes que nous avons lus, je voudrais donner une illustration pour qu'on comprenne à la fin. Un pasteur du consistoire Macaque m'a invité dans sa paroisse pour faire la prédication. Je me demande quand on dirait que Paul était sur un aéroport, il y avait 3000 personnes dans un stade. Est-ce qu'il y avait un étoile?
Dieu lui a donné la voix. Donc je dis, ce pasteur m'a invité pour prêcher, mais il m'a dit il faut qu'on aille vite au temple parce que il y a 2 femmes là, je vais te les montrer. Elles arrivent toujours avant tout le monde et elles s'asseyent derrière. Elles sont là pour me perturber et pour perturber l'Église. Alors, je leur ai dit, ce que vous avez là, que vous amenez, chaque fois que vous venez à l'Église, allez déposer ça avant d'entrer. Elles sont reparties, elles ont vu un arbuste là et elles ont déposé 2 petits coquillages qui leur servaient de voyager la nuit. Il faut laisser dehors ce qui est contre Dieu lorsqu'on veut entrer dans son temple. Parce que le temple de Dieu est saint. Notre caractère d'homme, parce que chacun a un sale caractère qu'il peut atténuer. Nous devons le laisser dehors quand on vient à la présence de Dieu. Deuxième illustration. J'avais un grand au village, ancien de l'église, un vieux, il est décédé aujourd'hui, il s'appelait King Simon Pierre. Je pense que l'ancien Bacono le connaissait. C'est un doxé. Il m'appelait Amanki, parce que nos mamans étaient dans le shop. Et alors, il me dit, depuis que le pasteur Jean-Bernard Claude a imposé sur moi pour que je sois ancien de l'église, ma femme a commencé à me taper. Je lui demande, mais quand elle te tape, tu fais comment? Il dit, je ne rentre pas. Parce que celui qui a déjà accepté le Christ, il n'est plus violent, il est saint. Vous voyez le rapport. Votre épouse qui vous tape et vous laissez. Voilà les personnes qui ont accepté le Seigneur. Le psaume 93 est un hymne que David adresse à l'Éternel pour proclamer la majesté de l'Éternel, sa puissance dominatrice des forces chaotiques, symbolisée par les fleuves dans le texte que nous avons lu. On parlait des fleuves là 3 fois. Ces fleuves symbolisent l'agitation du monde. Vous-même, vous savez, depuis les élections d'octobre 2025, il y a eu beaucoup de tumultes. Et depuis là, le chef de l'État a dit qu'il fait former un gouvernement dans les jours qui suivaient. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas le gouvernement. Pourquoi? D'autres ont dit que il y a les gens du Vaudou qui sont venus au Cameroun pour l'empêcher de faire le gouvernement. Et c'est pour ça que le pape vient pour qu'on libère le Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il y a le tumulte. Les gens ne veulent pas laisser les postes. Les gens sont accrochés, ils ne lâchent pas prise. Dans la maison de Dieu aussi. Ce qui fait que quand il y a, par exemple, les élections, après les élections, c'est la guerre. C'est les affrontements.
c'est les camps. Mais dans l'église presbytérienne camerounaise, le pasteur Ernest, il est là, il sait que lorsqu'une session est divisée en camps, c'est que la mission évangélique a échoué. Donc, la session a le devoir d'être unie parce qu'elle regarde la sainteté de Dieu dans son temple. Et Dieu, lorsqu'il y a les divisions ou le tumulte ou les éclats de voix, il apaise les flots. Nous pensons qu'à partir de la retraite spirituelle qui a été annoncée, Dieu va nous parler pour apaiser le tumulte qu'il y aurait à Antioche. Le fleuve représente les forces d'opposition, le chaos ou les impies, tout ce qui se lève contre Dieu. Ce verset montre que la puissance de l'Éternel, qui est établie dans les lieux très hauts, surpasse de loin le soulèvement que nous pouvons faire, surtout dans son Église. On peut avoir des malentendus, mais il faut toujours se rappeler que ce n'est pas pour quel ou pour quel. Nous sommes venus à l'église pour Dieu. La plupart du temps, nous regardons à nous, que ce soit dans quel groupe ou dans tel groupe, au lieu de regarder à Dieu. C'est pour ça que Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, voudrait qu'il y ait une transition. C'est-à-dire, passer de l'homme de la chair à l'homme qui a accepté le Christ. Et il dit, nous étions ceci, nous étions cela dans le passé, chacun avec ses fautes. Le jour où on a confirmé notre baptême, nous étions adultes. Nous devons savoir que lorsque nous sommes à l'église, nous sommes là devant un Dieu saint. Et nous devons faire attention à nos comportements. Le scandale ne manque pas là où il y a les hommes et les femmes qui se rencontrent. C'est le pasteur Bigboy qui me le disait que ancien, là où il y a les hommes et les femmes, il y aura absolument des scandales. Faisons attention lorsque nous sommes à côté de la sainteté de Dieu dans son temple par rapport à nos comportements. Et cela, Dieu seul est capable de nous faire passer de la misère du péché à la nouveauté de vie en Christ, celle qui est source de sainteté dans la maison du Seigneur. Dieu est parfait, mais l'homme est perfectible, parce que l'homme n'est pas parfait. Mais l'homme peut faire des efforts pour se rapprocher de la perfection. Le fait que nous sommes objets de la faveur de l'amour de Dieu, membres de Christ, est ce qui doit nous conduire à avoir beaucoup plus de respect pour les commandements de Dieu et la sainteté de Dieu. En ce début d'année ecclésiastique, après le Congregational Meeting, faisons un effort. Faisons un effort pour que nous vivions la transition qu'il y a entre l'homme de chair et l'homme qui est en Christ. Que le Dieu saint, miséricordieux, compatissant
veuille bien nous faire repartir d'un bon pied en mémoire du sang versé par son Fils, Jésus-Christ, et que la parole Saint-Georges, qui est l'ouvrage de Dieu saint, puisse accomplir de bonnes œuvres en cette année 2026. La sainteté convient à la maison de Dieu. Que Dieu lui-même bénisse sa parole. Amen. La sainteté convient à la maison de Dieu. Ô Dieu notre Père et Seigneur, ta parole nous éclaire et nous vivifie. Nous te bénissons pour tes dons et surtout pour celui d'écouter et de comprendre ta sainte parole. Par la bouche de ton serviteur, l'ancien d'Église, Manjar David, tu viens de nous parler. Tu nous as demandé de laisser dehors tout ce qui est contre Dieu avant d'entrer dans son temple. Nous avons le devoir d'être unis pour te servir. Nous devons passer de l'homme de chair à l'homme qui a accepté Christ, source de sainteté. C'est pourquoi nous nous humilions et te prions de faire agir en nous ton esprit de vérité et de paix, afin qu'il nous transforme et nous permette de respecter et de pratiquer ta volonté. Transforme nos esprits à l'image de ton Fils, en nous faisant contempler ton amour à travers ton évangile. Affermis notre foi et notre désir de te servir. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. (567).
Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, après cette contemplation, suivant l'exhortation, nous recevons de la part de Dieu cette bénédiction. Mais maintenant, ange de Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père, lui qui les deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances par ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit et demeure à vous tous dans la paix du Christ et dans un même esprit. Allez dans la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous dans la paix et la réconciliation. Mira que